Beaucoup d'encans font actuellement de la publicité à la radio et à la télé pour attirer les acheteurs. Ils promettent des prix imbattables sur des bijoux, des tapis de luxe ou encore des antiquités. Malheureusement, ce type de commerce présente de nombreux pièges pour les acheteurs et les acheteurs qui pensaient faire de bonnes économies le réalisent souvent trop tard. On va le bijou, le lot numéro 120. C'est en or blanc, Gilles? En or blanc, 14 carats, avec des diamants et une pierre bleue, environ entre 1200 et 1800 $. Quand on se déplace dans un encan, c'est pour faire de bonnes affaires. On le laisse aller à 220 $ à ma droite seulement. 220 only. En or blanc, 14 carats. Sold 200 $. Le premier qui m'a fait fléchir, c'est... Pierre-Antoine Lévesque a cru qu'il trouverait la perle rare dans un encan itinérant qui s'est déroulé en avril dernier au château Frontenac. La publicité d'Asset Auction annonçait une enchère urgente de bijoux de grande valeur saisis par l'huissier nommé par le lieutenant-gouverneur de l'Ontario. Ça me semblait un petit peu unique. Puis par curiosité, surtout qu'il faisait pas tellement beau, mais le lendemain, j'ai été là-bas avec ma copine Geneviève. Je finis par te sentir un petit peu comme privilégié d'aller là. Et quand on est arrivé à l'intérieur, bien, là, il y avait le buffet, bar ouvert, il offrait des Heineken, du vin rouge, du vin blanc, des petits fromages fins. Après avoir tâté la marchandise, M. Lévesque a identifié les items qui l'intéressaient. Quand j'ai vu les prix qu'il y avait sur on avait des bijoux là-dedans qui étaient à 50 000, 100 000, même un à 375 000 $. Alors, c'était pas du tout dans mon budget. Dans un encan du genre, où nous sommes allés en caméra cachée avec M. Lévesque, vous trouverez des catalogues qui indiquent la valeur de chaque lot devant être mis en vente. Il y avait un collier qui devait supposément valoir 9 000 $. Alors moi, dans ma tête, je m'étais mis maximum 20 %. Pourquoi 20 Parce que j'ai pris le prix qu'ils ont donné, je l'ai coupé en deux, je l'ai recoupé en deux, puis là, je me suis dit, bien, peut-être qu'à 20 % ça devrait être pas pire. Puis moi, j'ai commencé les enchères, puis ça n'a pas monté. Curieusement, celui-là n'a pas monté, même si le bijou, moi, me plaisait beaucoup. Puis je l'ai eu à 1 700. Mais là, c'était vraiment, là, j'étais limite. 1 700 sur 9 000. Un peu plus tard, des préposés ont présenté à l'assistance un bracelet. De l'or jaune 14 carats serti de 27 diamants. Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, ça serait beau. Il était d'abord évalué à combien par... Il disait 4 960 ou en fait 5 000 $. Il est parti à combien? Oui, ils l'ont parti 700 $. Pour l'obtenir à combien? Je l'ai eu à 1000. Pierre-Antoine Lévesque est ressorti tout joyeux du château Frontenac en pensant aux bonnes économies qu'il venait de faire. Sa facture se chiffrait à 3 537 $. Parce qu'il y a de l'adrénaline. Hein. Quand on est là-bas, il y a beaucoup d'adrénaline. Il y a une espèce d'atmosphère qui s'installe, probablement un peu comme un gambler, je suppose. Valeur de 1 750 $. Sauf qu'une fois l'adrénaline évacuée, Je me repasse la journée dans la tête, puis je dis, ouais, ça c'est bizarre, ça c'est bizarre. il a commencé à faire des recherches et s'est mis à douter des certificats d'évaluation des bijoux. Il a décidé de faire évaluer ses deux acquisitions chez ce gémologue réputé de Montréal. Le bracelet ne vaudrait pas 4 930 $, mais 3 000 de moins, c'est-à-dire 1 775 $. Et la différence fait encore plus mal pour le collier. Il vaudrait 1 530 $ au lieu de 9 000. Donc, vous l'avez payé trop cher. 2 fois trop. Asset Auction met en garde les enchérisseurs de ne pas acheter sur la valeur affichée, mais seulement parce qu'ils aiment et veulent l'item. Jocelyn Gontier met en doute les prix des catalogues de ces encans. N'importe qui peut ouvrir un laboratoire puis se dire évaluateur. Vous dites qu'il n'y a pas de règle actuellement au Canada, au Québec? Il n'y a aucune règle qui régit ça. Il n'y a pas... N'importe qui peut le faire. La publicité de la firme Asset Auction qui a organisé l'encan au château Frontenac affirme que les lots venaient d'organismes gouvernementaux. Dans l'encan où JE s'est rendu, l'annonce indiquait « bijoux de grande valeur saisis dans les aéroports ». Ça, c'est de la bouillie pour les choses. Ce sont les centres de distribution des biens de la couronne qui disposent des biens meubles du gouvernement fédéral. Ils le font sur Internet ou parfois avec un des 6 encanteurs privés qu'ils ont contractés. Asset Auction ne fait pas partie de la liste. L'organisme nous a écrit qu'il recevait environ une plainte par mois sur les pratiques de compagnies d'encanteurs. Asset Auction joue aussi sur les mots en affirmant que les bijoux saisis venaient d'un huissier nommé par le lieutenant-gouverneur de l'Ontario. Ça n'a rien à faire avec le lieutenant-gouverneur de l'Ontario. C'est vraiment de la fausse représentation, ça? Oui, mais on ne peut rien faire. Dans un courriel, Asset Auction nous a signalé qu'il avait récemment modifié sa publicité et remplacé le mot lieutenant-gouverneur par gouvernement de l'Ontario.
Le quotidien The Gazette a rapporté en 2007 que les autorités américaines ont condamné Salim Khan, un commissaire-priseur contractuel d'Asset Auction, de fausses représentations sur l'origine des lots qu'il a vendus avec ses frères par le biais de plusieurs compagnies. En 2005, Salim Khan et un associé se sont entendus avec le Bureau de la concurrence pour payer une amende de 25 000 $ parce qu'ils avaient donné des indications trompeuses dans des journaux publiés dans l'ensemble du Canada. Dans son courriel, Asset Auction affirme que Salim Khan n'est pas actionnaire de la compagnie. Par contre, elle lui donne des contrats. 220 $, 240, 250, 250, une fois 250, deux fois 250, personne à 260. Ce commissaire-priseur a pignon sur rue à Montréal. Il liquide souvent les biens d'une succession pour des notaires ou le curateur public. Les mauvais joueurs nuisent à sa réputation. Il y en a beaucoup qui font de la fausse représentation au Québec, puis il n'y a personne qui régit ça. N'importe qui peut s'improviser commissaire-priseur demain matin. Des provinces canadiennes, comme la Saskatchewan et l'Alberta, exigent une licence et une caution de 25 000 $ pour exercer la profession. En Europe, un encanteur va vendre un tableau. S'il vend un faux tableau, automatiquement, il perd sa licence. Ici, il faut se tourner vers le Code civil. À partir du moment qu'une personne ou des personnes veulent vendre leurs biens à plusieurs personnes, ils peuvent faire affaire avec un encanteur qui doit être un tiers du vendeur. Et le Code civil nous dit qu'à partir du moment que l'encanteur ou le commissaire-priseur déclare adjugé, le contrat est formé. Il n'y a rien actuellement pour le consommateur, rien qui garantit qu'un encanteur va vendre un bien qu'il a acheté plutôt que celui d'un tiers. C'est facile de dire aux clients, vos tableaux, ils valent rien, je vous donne 100 $. Je les achète puis je les revends 30 000 à mon encan. C'est facile de faire ça. Et c'est sans compter les techniques pour faire monter les enchères avec de faux enchérisseurs, des poteaux dans le jargon. Tu peux aussi bien avoir aucun poteau puis miser dans le vide. Comment vous avez été attiré par cet encan-là? L'encan d'Avril au Château Frontenac a aussi fait vivre toutes sortes d'émotions à cette femme qui cherchait des saphirs. Elle tient à garder l'anonymat. Elle a remporté ce jour-là un collier, 2 paires de boucles d'oreilles et la bague convoitée avec un saphir. Là, j'ai décidé d'arrêter là, parce que j'étais rendue à 11 000. J'étais bien excitée, j'étais super contente, j'étais heureuse, puis j'avais hâte de montrer ça à mon mari. Ça s'est gâté à la sortie quand est venu le temps de payer. Ça fait 68 000. Moi, je dis, voyons, j'ai pas acheté des bijoux à 23 000 $, j'ai acheté à 2 300. Il y a une erreur, là, vous avez mis des zéros de trop. Puis là, il dit, madame, il n'y a pas d'erreur, c'est impossible. Alors, c'est 68 300 quelques, là. Comment désirez-vous payer? L'encanteur a facturé 23 000 $, un collier adjugé à 2 300 et 23 000 $ des boucles d'oreilles, aussi adjugées à 2 300. Sa mère l'accompagnait. Elle a aussi entendu 2 300 en traduction simultanée. Là, ma mère dit, voyons, c'est 2 300. Elle dit, je t'aurais jamais laissé miser à 23 000. On l'a fait patienter plus d'1 heure pour voir la bande vidéo de l'encan. Là, à un moment donné, ils sont venus me voir en me disant, écoutez, vous avez juste à nous payer 25 % puis on va vous libérer. Finalement, son mari avocat, appelé à la rescousse, tire sa femme de l'embarras et invoque un vice de consentement pour ne rien payer. C'est-à-dire une mauvaise compréhension entre le prix offert et le prix accepté par l'acquéreur lors de l'encan. Donc, ce serait une annulation, de résiliation de la vente pour vice de consentement. Mais le pire, c'est que si l'affaire va devant les tribunaux, il faudra que madame se déplace en Ontario, comme l'indique le contrat qu'elle a signé avant d'entrer dans la salle de l'encan. J'ai lu que, en cas de litige, j'acceptais de donner juridiction à la province de l'Ontario. Donc, c'était pas au Québec. Je me retrouvais en Ontario. Que je m'engageais à payer leurs frais d'avocat. Puis il y avait un 24 % aussi de frais d'administration que je devais payer. 20,25 $. 25, une fois 25, 25, deux fois 25, 30. Bref, avant d'aller dans un encan, un seul conseil s'applique pour le consommateur. Le client qui va à l'encan doit avoir au départ un minimum de connaissances dans ce qu'il va acheter. Si je veux m'acheter des bijoux, je sais où aller. Il y a des bijoutiers qui en vendent. La femme qui se retrouve avec une facture de 68 000 $ attend encore des nouvelles de l'encanteur Asset Auction. Il a menacé de la poursuivre. Par ailleurs, vous devez savoir que si un encanteur vend sa propre marchandise, eh bien, les règles du jeu changent. Donc, par mesure de prudence, assurez-vous que l'encanteur en question n'écoule pas ses propres stocks.